Bonjour et bienvenue sur le solaire pour tous. Nous avons vu dans la précédente vidéo sur le suiveur solaire qu'un tracker individuel ou à plusieurs panneaux sur deux axes rotatifs serait difficilement rentable en comparaison à une surface de panneau plus importante sur un support fixe. J'ai donc orienté mes recherches vers un suiveur unique de type bras solaire rotatif qui permettrait de limiter le nombre de moteurs nécessaires, donc de réduire le coût au panneau. Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo si ce type de structure répond à mes attentes en termes de gains financiers. Pour démarrer, j'ai voulu mesurer le niveau de production d'un tracker solaire à un seul axe. Pour ce faire, j'ai à nouveau utilisé le site de la Commission européenne, dont je vous redonne le lien. Donc sur le site, j'ai privilégié l'axe vertical qui permet d'orienter les panneaux d'est en ouest afin de suivre le soleil toute la journée. Donc on commence par sélectionner l'onglet PV suiveur, puis on renseigne la puissance crête de l'installation. Donc ici j'ai renseigné la puissance d'un seul panneau. Dans l'option système suiveur, on sélectionne uniquement l'axe vertical en cochant la case optimiser également pour obtenir le meilleur résultat. Le résultat apparaît en bas, donc on voit que le système propose un axe horizontal de 55 degrés. Et pour cet angle, la production annuelle sera d'environ 630 kWh. Je compare à présent la puissance obtenue pour un panneau suiveur à un seul axe, donc au milieu de l'écran, avec le panneau suiveur à deux axes à droite et un panneau fixe à gauche. D'après le site que j'ai utilisé, mon panneau suiveur à un seul axe va me permettre d'avoir 30% de production supplémentaire par rapport à un panneau fixe, là où avec un panneau suiveur à deux axes, je monte à 34%. J'ai donc seulement 4% de différence si je n'ai que l'axe vertical de rotation. Partant de ces principes, je renseigne, comme pour la précédente vidéo, mon petit tableau de gains financiers sur 1 an, 5 ans et jusqu'à 20 ans, en appliquant chaque année une hausse de l'électricité de 4,3%, qui correspond à la hausse moyenne de l'électricité que j'ai trouvée sur les 10 dernières années. Évidemment, il y a de fortes chances que ce chiffre soit plus important pour les 10 prochaines années. D'après mes calculs, sur 20 ans, un panneau orienté sur un axe va me permettre un gain d'environ 1 000 €, soit 50 € par an. Je vais à présent calculer le prix de revient de ce type d'installation, toujours en la comparant avec l'installation fixe que j'ai mis en place. Pour cela, je repars de mes panneaux Munchen Solar qui m'ont coûté en moyenne à l'achat par panneau, port compris, 182 €. Mon comparatif est le suivant. Avec un panneau solaire sur un tracker à un axe, on a donc besoin, comme on l'a vu, de 30% de panneaux en moins pour obtenir la même production d'électricité. Pour faire simple, je vais donc comparer un système fixe de 13 panneaux avec un système tracker un axe de 10 panneaux, soit mes 30% en moins. Comme il y a moins de panneaux, mon système électrique va pouvoir être moins puissant. Je vais donc pouvoir adapter la taille de mon onduleur. J'aurai également moins de frais de port du matériel. Sur la partie fixation des panneaux, j'avais calculé dans mes précédentes vidéos que la fixation des panneaux me coûtait en moyenne 36 € par panneau. J'obtiens donc un coût total de 3 678 € pour mes 13 panneaux fixes. Pour avoir un coût équivalent avec mon système tracker, un axe et mes 10 panneaux, il faut donc que ce dernier me coûte au maximum 1 225 €. Pour la conception de mon système de tracker à un axe, je suis parti du principe du pivot d'irrigation agricole, avec d'un côté un axe de rotation fixe autour duquel vont tourner mes panneaux, au centre des roues suiveuses qui vont supporter le poids de l'ensemble, et de l'autre côté des roues motorisées qui vont permettre de suivre le soleil et d'avoir toujours la bonne orientation ou azimut pour optimiser ma production solaire. Si l'on regarde le système vu du dessus, on retrouve au centre en bleu clair l'axe de rotation autour duquel les panneaux vont tourner.
Ces derniers vont décrire un demi-cercle sur un périmètre qui va représenter à peu près 11 mètres x 22 mètres pour 10 panneaux. Il va donc falloir aussi que j'ai une surface plane pour faire fonctionner mon système et aucun obstacle dans cette zone. Si l'on regarde le système vu du dessus, on voit l'axe de rotation en bleu au centre, autour duquel les panneaux vont décrire un demi-cercle pour capter le matin, le midi et le soir le maximum d'énergie solaire. Ce demi-cercle va représenter un périmètre d'environ 22 mètres sur 11 mètres pour ma dizaine de panneaux. Il faut bien sûr que j'ai une surface plane pour que tout cela fonctionne. On passe à présent au matériel nécessaire pour construire ce tracker à un axe, avec sur la partie gauche les éléments plutôt mécaniques, le support pour l'ensemble des 10 panneaux, les roues qui vont permettre de supporter l'ensemble dont une ou deux seront motrices, et le poteau avec l'axe de rotation qui sera constitué de roulements à billes et d'autres petites fournitures. Sur la partie droite, les éléments plutôt électroniques ou électriques, avec un moteur pour faire tourner l'ensemble, et puis un contrôleur électronique à un axe avec un capteur solaire, ces derniers étant en charge d'envoyer les bonnes indications au moteur électrique en fonction de la position du soleil. Sur le schéma d'ensemble de la structure, on trouve à gauche le poteau scellé qui va être l'axe de rotation et va permettre d'accueillir mon onduleur et mon coffret électrique. Ma roue motrice sera en bout de chaîne à droite et je mettrai 2 roues tous les 2 mètres pour supporter l'ensemble de l'installation. Le capteur solaire sera placé au milieu et relié à mon contrôleur et à mon moteur qui seront sur la droite à proximité de la roue motrice. Je vous précise ici que ce schéma d'ensemble et la suite des explications que je donne dans la vidéo restent théoriques puisque je n'ai jamais mis en œuvre ce type d'installation. Pour la structure de fixation, je repars sur la même structure que j'ai présentée dans mes précédentes vidéos. Je supprime les supports qui s'enfoncent dans le sol puisque je vais les remplacer par des roues et j'allonge les traverses que je vais fixer à mon axe de rotation. Au niveau des roues, comme je l'indiquais, je vais mettre 2 roues tous les 2 mètres. Il me faut donc au total 12 roues. Ces 12 roues vont devoir supporter le poids de ma structure, qui représente, panneaux compris, 332 kg, auquel j'ai ajouté 150 kg de lest. J'arrive donc sur un poids total de presque 500 kg, ce qui représente un poids pour chacune des roues de 42 kg. Je suis allé dans mon magasin de bricolage préféré et j'ai trouvé des roues gonflées d'un diamètre de 26 cm et qui peuvent supporter chacune 150 kg. Chaque roue coûtant environ 20 €. Pour l'axe de rotation, je vais utiliser un poteau de 9 cm de côté que je vais enfoncer d'environ 60 cm dans le sol. J'utilise 2 sacs de ciment de 35 kg chacun pour le sceller. Le système de rotation sera constitué de 2 axes de 2 cm de diamètre qui seront insérés dans des roulements à billes. J'utiliserai 4 équerres de charpente renforcées pour arrimer les traverses de ma structure au poteau. Pour le matériel électronique, il me faut donc un suiveur solaire à un axe ainsi qu'un capteur solaire. On trouve des kits en vente sur internet, j'ai regardé sur Amazon et sur AliExpress. Un capteur de vitesse du vent est parfois fourni, mais je ne pense pas que ce soit très utile dans mon installation. Les modèles les moins chers que j'ai trouvés sur Amazon sont à 112 € et sur AliExpress à peu près 2 fois moins cher. Pour la partie moteur, il faut que je calcule au préalable la vitesse de rotation et le couple moteur nécessaire. Alors pour la vitesse de rotation, mon système va parcourir chaque jour un demi-cercle de 11 mètres de rayon, ce qui représente un parcours de 35 mètres. Pour calculer la vitesse maximale, je me base sur la durée de jour la plus courte, soit à peu près 8 heures en hiver. Mon système va donc parcourir 35 mètres sur 8 heures, soit un peu plus de 4 mètres par heure. Mes roues font 26 cm de diamètre, soit une circonférence de 82 cm.
à une vitesse de 4 mètres par heure. Il va donc falloir que ma roue tourne 5 fois en 1 heure, soit une vitesse de rotation de moins de 0,1 tours par minute. Je n'arriverai bien sûr pas à trouver un moteur avec une vitesse de rotation aussi faible. Et de toute façon, mon objectif, c'est plus de me rapprocher de cette vitesse de rotation que j'ai calculée pour que le positionnement de mes panneaux soit le meilleur possible ou le plus précis possible par rapport à la position du soleil. Je vais donc plutôt rechercher un moteur avec une très faible vitesse de rotation, c'est-à-dire aux alentours de 2 à 5 tours par minute, que j'associerai à un système de type pignon de vélo qui me permettra de réduire la vitesse et de gagner en précision. Au niveau du système de transmission avec la roue motrice, j'ai trouvé sur le site AliExpress un kit de pignon arrière pour une mini-moto avec un premier pignon de 6 dents et un second pignon de 54 dents, le tout pour 21 €. Avec ce kit, je vais pouvoir approcher la vitesse de rotation de mon moteur de la vitesse de la roue, comme on le voit dans le petit tableau en bas. C'est-à-dire que si mon moteur fait 2 tours par minute, la roue tournera à environ 0,22 tours par minute. Concernant le moteur, il me reste à calculer le couple nécessaire. Sur différents sites, j'ai trouvé que pour faire avancer un véhicule d'1 tonne, il faut exercer à l'arrière du véhicule une force d'environ 15 à 16 kg, ce qui équivaut pour mon installation qui fait 500 kg à une force de poussée d'environ 8 kg. Comme mes panneaux ne seront globalement pas vraiment en mouvement continu, il va falloir que j'exerce une force supérieure pour les faire bouger. J'ai donc recherché des moteurs avec un couple nettement supérieur. Les moteurs doivent bien sûr respecter le voltage et l'ampérage du contrôleur électronique que l'on a vu précédemment. Sur Amazon, j'ai trouvé un moteur à 2 tours minute avec un couple de 26 kg pour un total de 51 €. Et sur AliExpress, un moteur qui tourne un petit peu plus vite puisqu'il est à 5 kg mais avec un couple nettement supérieur pour 2 fois moins cher, 26 €. Je répète à ce niveau que tous les éléments que je présente restent théoriques et que je n'ai pas d'expérience concrète de mise en œuvre du système que je décris. Je vous présente ici une synthèse du matériel nécessaire pour la construction du support de mes 10 panneaux photovoltaïques. Donc on retrouve la dimension de l'ensemble des éléments, le prix unitaire, le nombre d'éléments à prévoir et puis le prix total. Je me suis basé sur le coût réel de ma structure de fixation des panneaux fixes que j'ai construite et que j'ai bien sûr adapté à une structure roulante. J'arrive à un total de 304 € pour mes 10 panneaux. Sur ce deuxième tableau, je reporte les 304 € qu'on vient de voir et j'ajoute les autres matériels nécessaires au fonctionnement, à savoir mes roues, mon axe de rotation, le suiveur et le capteur solaire, mon moteur avec son kit de pignon. Et pour finir, comme je vais avoir besoin de petits matériels pour connecter mon moteur à ma roue motrice, j'ai ajouté une provision de 10% du coût total, soit environ 73 €. J'arrive à un montant global d'environ 810 €. En synthèse, je reprends mon budget tracker Unax qui doit être au maximum de 1225 €. Je retire le coût théorique que je viens de calculer, donc 810 €, et j'ai donc un gain à l'achat de 415 € pour l'ensemble de ma structure. En d'autres termes, si je fabrique une installation solaire rotative avec un tracker Unax, elle me coûtera 415 € moins cher qu'une structure fixe pour une production solaire équivalente. Pour finir, tout d'abord, les points positifs concernant la mise en place d'un système de tracker Unax. Comme on l'a vu, un gain financier qui peut être intéressant à l'achat, même s'il se limite quand même à peu près 10-15% de la valeur globale de l'installation. On va également maximiser sa consommation d'énergie produite tout au long de la journée, puisqu'on va avoir une production qui va être plus linéaire que dans le cas d'un système fixe. Les points négatifs que je relève avec tout d'abord la nécessité d'avoir un grand terrain plat pour faire cette installation.
Également la pérennité du moteur et de l'électronique avec les risques de panne associés ou de mauvais fonctionnement et l'entretien nécessaire. Et puis pour finir, comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, les éléments que je présente restent tout à fait théoriques. Il faudrait donc les valider par une mise en œuvre concrète. Après cette analyse qui reste à compléter, j'avoue être assez déçu par le gain financier obtenu. D'autant plus que l'installation reste quand même plus complexe à mettre en place qu'un système solaire fixe. Si bien évidemment vous voulez vous faire plaisir et avoir une installation qui tire le meilleur parti de vos panneaux, le tracker un axe me semble une bonne solution et en tout cas plus efficace financièrement qu'un tracker à 2 axes. Pour ma part, du fait de ce gain économique assez modéré, je n'irai pas plus loin et vais rester sur mon installation fixe. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.